Après la primaire, j'ai lâché les cours, quoi, parce qu'en primaire c'était facile, il y avait juste besoin d'écouter, c'était bon, mais à partir de la 6e, ça a commencé à baisser. Puis 5e, j'étais souvent absent, 4e, 3e. Après en seconde, là ça a vraiment... Ma première seconde, c'était, je sais pas, j'ai eu sur toute l'année, j'ai eu genre 102 journées d'absence. Après j'ai redoublé ma seconde, je suis venu au début de l'année pendant un mois. Après j'ai arrêté, je suis allé en internat. Je suis resté 2 mois là-bas et je me suis fait virer. On cherchait un lycée qui voulait bien de moi. Et en fait, le proviseur il nous a reçus et il nous a dit ouais. Alors qu'est-ce que tu dis si je te propose une classe où vous allez partir en voyage au Sénégal, en voyage humanitaire et vous allez aider des gens, vous allez faire des choses bien et en même temps tu vas reprendre un petit peu les cours, tout ça. Il m'a demandé ce que j'en pensais et en fait ouais, ça m'a motivé quoi. Vous êtes ici chez vous, vous avez le droit de tout faire, de tout demander et de vous sentir dans votre deuxième famille. Merci d'être venu et passez un bon séjour dans ce si beau village. On va se réunir par groupe de projet, c'est-à-dire groupe animation, groupe santé, groupe spiruline. J'en oublie. Non. Agriculture, ça concerne tout le monde. Donc réunion par groupe pour faire le point sur la santé, qu'est-ce qu'il y a pas, animation, qu'est-ce qu'on a comme matériel, qu'est-ce qu'on n'a pas, spiruline, comment on fait, le calendrier, etc. etc. Ensuite, on se met au boulot à agriculture. Dès cet après-midi, je crois qu'il y a une grande parcelle à nettoyer, à désherber et à préparer pour planter les bananes. Et tous ensemble. Combien on va planter de bananiers en un jour? 180 et quelques. Par jour? Non, c'est pas moi c'est par jour. par jour. Alors déjà pour faire un trou, tu mets des milliers. Pour les trous, c'est difficile parce que c'est de l'argile. Ils sont déjà... Il faut creuser, c'est un peu difficile. Et genre pour le week-end, on travaille aussi? Pour les week-ends, on travaille aussi. Bien sûr. 2 volontaires pour mesurer. 1,50 m. 1,50 m. 1,50 m à chaque fois? Ouais. Une volontaire pour marquer. Il ne faut pas attendre. Marion, vas-y viens, tu vas marquer. Et je marque où? Je marque par terre là? Ouais mais il faut le voir maintenant. Il faut bien marquer. Attends, j'y vais te montrer. Alors j'ai choisi l'agriculture parce que j'aime bien tout ce qui est la nature et tout. En plus je sais que ça nourrit, ça va nourrir les gens qui sont ici, ça va les aider. Donc j'ai choisi surtout ça. Je pense que c'était même ça qui me plaisait le plus. Et après la santé, je l'ai pris parce que les gens ils sont beaucoup malades ici, des maladies même assez graves. Et même si on n'a pas ramené des médicaments qui peuvent lutter contre les maladies graves qui sont ici, et je pense que c'est bien quand même. Rien que des médicaments pour les mal de tête, etc. Et tout ça, ça a été préparé en classe avant de venir au Sénégal. Et voilà, et ici maintenant je concrétise. On doit défricher des champs, creuser des trous et mettre des graines de bananes, enfin je ne sais pas si c'est des graines, mais pour faire pousser des bananeraies. Juste main droite. Avec les pattes là, hein. Voilà, allez. Ce carton, il y en a un qui mange. Comme toi.
c'est moi qui ai écrit mon projet, j'ai mis du temps, j'ai galéré, j'ai bien galéré. Puis même, j'ai mis du temps aussi à me motiver et tout. Et je veux dire, enfin, pour moi, c'est beaucoup plus important. Quand je par exemple, l'exemple de la case de santé, enfin, j'aurais rien dedans. C'est moi qui m'équipe avec Olivier, donc après on verra comment ça se passe. Et je dois aussi encadrer ceux qui vont faire santé indispensable à une journée. Donc je vais les encadrer pendant 5 jours. Et pourquoi tu es là, toi, Olivier? Pour apprendre, faire un stage en santé, pour voir quelque chose de différent de la France, quoi. Rentrer dans les médicaments, j'avais jamais encore fait cette expérience. Tu veux apprendre? Moi, ça m'intéresse. Je suis vachement intéressé par ce qu'il y avait ici. Enfin, au niveau de l'hygiène et tout ça, je trouve ça un peu malheureux pour les gens qui sont soignés ici. Tiens. Forcément, quand on arrive, quand on connaît pas, on a envie d'aider tout le monde et on se laisse un peu embobiner parfois. Mais moi, je pense que ça se passera assez bien par la suite. C'est grave, c'est pas... On est tellement nombreux que... Allez, non, avant de manger, prise qu'on va. Ne mange pas maintenant, là, on va faire pareil. Salut, hein. Moi, je peux raconter mes problèmes. Maïmouna a vendu 12 poissons le matin et 5 poissons le soir. Combien de poissons a vendu Maïmouna dans la journée? C'est 12 poissons, c'est 5 poissons, oui. Oui. 2 plus 5. Vérifie compte 2 plus 5 égale combien? Compte ça, compte. 7. 1 plus 7. Non, mais c'est vrai, ça m'a rappelé trop de petits souvenirs en regardant. Vous voyez? Ouais, avec la craie et tout, en train de galérer, en train de compter et tout. Moi, en plus, j'arrivais pas, alors je comptais comme ça. Ouais, avec les petites ardoises et tout. Ils ont pas de cahier, ils ont pas de stylo, ils ont des ardoises avec des craies. Moi, je me rappelle qu'en classe, je me cachais toujours pour répondre. Et là, ils veulent tous répondre en même temps et ils ont vraiment, on dirait, soif d'apprendre. Ils veulent sortir de la misère dans laquelle ils sont. Voilà, nous, à l'école, on a l'habitude, c'est gratuit, c'est obligatoire, on est là. Enfin, ça paraît banal et c'est vrai que quand tu viens ici et que tu te dis, bah voilà, eux, ils doivent s'accrocher pour vraiment réussir, ça te remet en cause un peu, quoi, sur toi, ton parcours scolaire, je pense. Si on n'a plus d'eau, on est obligé de se retenir. Si on est obligé de se retenir, on est malade. Et si on est obligé d'être malade, on est dans la merde. Les toilettes, ils sont horribles. Donc, on prend la brossinette à chaque merde, on renverse un seau d'eau, un bol d'eau, et c'est déjà mieux. Et pour se doucher et pour se laver les dents et tout, c'est pas plus que 5 trucs d'eau par personne. Non, mais le plus hardcore, c'est le papier dedans, ce qui s'en va pas. Le papier, c'est à côté dans le sac plastique. Mais oui, non, mais il y en a, ils le mettent dedans. Désolée. Après, avec Clara, on est obligé de l'enlever. S'il faut que je sois dans la douche pendant que vous vous lavez... Ça va être un peu hard-tech. Oh la daronne, doucement, hein. Putain de daronne, celle-là. Vous avez bien dormi sinon? Ouais, très bien. Comme un petit bébé. T'as l'air bonne humeur sur la corde du mort. Elle a jauni. Elle a l'idée. Il faut rajouter de l'eau du milieu, elle ira. Elle a photolisé un peu aussi, elle a fait des plaques avec 4. Allez, au niveau de la spiruline elle-même, on en est où? On l'a analysé ce matin et les patates. Les patates? Ouais. La spiruline, c'est une algue microscopique qui a des vertus
très importante et qui peut aider à vaincre la malnutrition. Et il faut à peu près 3 grammes par enfant, c'est ça, par jour, pour qu'en une semaine, on voit déjà des progrès qui soient plus forts, qu'il ait de la concentration en plus. Le projet, c'est de faire un bassin, une petite ferme à spiruline sur le village de Diarra, et qu'ensuite les villages aux alentours, d'essaimer le projet. Binta, t'es grande, mais on va te placer quelque part. Hein. Regarde. Bane, ala. Philo, Siko, Narato. Regarde. Bane, Philo, Siko, Narato. Hop, et là vous commencez. Yo. Bane, Philo, Siko, Narato. Bane, Philo, Siko, Narato. Faut pas concentrer, tu vois. Elles sont trop petites, tu vois, là, c'est... Ah là, non, Je savais pas s'il y en a d'autres. Bah non, mais même Là, je pense que ça va être difficile. Hein. Bah ouais, franchement, ça me... Je veux pas qu'on leur fasse apprendre des chansons en français, genre des trucs comme ça. On fait de l'animation, quoi. Bah voilà, on voit pas trop. Ça, c'est toute notre équipe, en fait. Kumba, Oumou et toutes ses copines. Et non, on fait comme on peut. Pour l'animation, vu que c'est notre projet, on s'y met comme on peut, quoi. Donc Après, ça dépend, quoi. Vu que c'est ce qu'on est en train de faire, on fait petit à petit. On est en train de créer petit à petit. Je pense que aussi on peut se donner les moyens d'y arriver. Il faut dire aussi des fois qu'on arrête nos animations, que ce soit l'atelier danse, l'atelier peinture ou... Bon, après, ouais, les mêmes on est obligé de les arrêter parce que... On est obligé de les arrêter parce que les parents ils les appellent à la maison et que nous on va pas contredire ça parce que on n'est pas chez nous et bah voilà quoi. Mais on fait le maximum. En animation ils nous laissent pas mal de responsabilités aussi donc c'est comme elle a dit, c'est nous à nous de faire nos preuves quoi et c'est voilà, même on fait des épreuves plus que... Et nous aussi on voit de quoi on est capable. Je veux dire là on avait 25 places. Et il y en avait 60 qui voulaient rentrer dans la classe, bah c'est pas possible. Et ça on apprécie vachement parce que ils sont pas nombreux les 60 élèves qui attendent derrière une porte de classe en France ou enfin voilà on parle en général. C'est quoi la spiruline? Bah, c'est l'année dernière, à la suite du reportage sur Arte, là, que l'idée m'est venue de... J'en ai parlé à Philippe, qui a dit que c'était une très bonne idée de le faire ici. Et donc, et puis après j'ai découvert un peu le monde de la spiruline, que c'est vraiment un truc naissant, grandissant, et qui peut avoir un bel avenir. Un très bel avenir. Qu'est-ce que tu espères de ça? J'espère que notre petite exploitation deviendra grande, mais pas sur le plan, capitaliste. On s'implante dans tout le Sénégal, dans tout le Fouta, on devient les plus puissants. Non, c'est que les autres petits villages, même ici à Ndioum, qu'il y ait des petites exploitations, par exemple au dispensaire ou des choses comme ça, et que chacun puisse apporter sa petite solution à ça, quoi. Si, ouais. Si, là, ça va. Qu'est-ce que j'ai appris?
La patience, faut être patient, faut pas se presser, et puis à vivre plus simplement peut-être aussi. Là je suis venu sans portable. Ça te manque? Non. On discute beaucoup avec les gens, même quand ils parlent pas très bien français. Justement c'est mieux. On apprend à se linker, donc de leur côté ils sont contents aussi. Et donc non, relationnellement c'est très bon, c'est très fort comme voyage et c'est vraiment très instructif de ce côté-là. Ça va? Bien. Merci. Je pense que c'est une découverte. Je découvre les choses. J'ai jamais rien vu d'autre que quelque part à la télévision, hein, c'est bête. Et pour la première fois de ma vie, là je voyage dans les pays du Sud, dans les pays du tiers-monde qui sont pauvres et on se rend compte que tout le monde n'a pas notre chance. Il y a 6 mois, j'étais à l'école en 3e générale et je pensais pas du tout à ça et je me disais oh la solidarité c'est bien mais voilà je sais pas si ça va me plaire et en définitive je me plais vachement quoi. Et pourquoi? Parce que c'est le fait d'aider les gens qui sont plus pauvres que nous et qui ont plus de problèmes, bah ça me plaît quoi. Cette ouverture d'esprit, tu penses que ça peut te servir? Ouais, franchement oui, ça servira dans tout. Dans tout ce que je peux faire plus tard, ça me servira. Ça se casse la gueule, leur merde. Il y en a qui tiennent, il y en a qui tiennent pas. Voilà, celui-là, il n'a pas tenu. On t'appelle. T'as trouvé une infirmière? François, j'ai pris ta... Si. Si. Dans ta trousse de toilette. T'es sérieuse? Oui. T'as regardé dans ma trousse de toilette? Ouais. Souffre en silence, s'il te plaît. Au-dessus de 13 pour un adulte, 12, ouais. C'est vraiment haut. Et là on atteint 16, donc si par exemple elle n'a pas d'argent, elle va pas pouvoir se faire suivre après et ça peut vraiment devenir très grave quoi. Ça me rend vraiment triste pour les gens qui sont ici quoi. Si je vois, il y en a, ils ont des galères, il y a des fois, enfin je veux dire, ils ont... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je veux dire, quand tu vois ici comment ils vivent, ils se plaignent pas. Je veux dire, enfin moi personnellement, jamais je n'ai entendu dire « ouais, ça m'énerve », genre « ouais, il se passe ça, j'ai pas ça, il me manque ça », genre ils vivent comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte que oui, effectivement, on peut vivre avec pas grand-chose.
Et parfois on se plaint de trucs bidons, quoi. Franchement, moi c'est juste ça que il y a des trucs, enfin je veux dire, tu te rends compte que effectivement il y a des fois tu te plains et alors que en fait tu peux très bien surmonter ça. Je sais pas comment expliquer. Mais... À l'accueil au village, moi ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'accueille comme ça, qui donne un peu de soi d'une certaine manière. Donc ça me fait vraiment plaisir de venir ici et donner de mon temps. Puis voir les gens d'ici heureux d'une certaine manière. Enfin, quand je vois les enfants, les adultes qu'on aide au fil des jours, moi ça me donne... c'est ce qui me donne envie, quoi. J'avoue, il y a des fois je me plains. Mais oui, t'es obligé de changer. C'est obligé. Celui-là, le tien. Là, tu fais celui-là. Avec d'autres couleurs. 46. Je vais continuer là. Moi, ça m'apporte d'abord la connaissance, mais la connaissance de mes racines un peu, puisque je suis jamais allée dans mon pays d'origine d'Afrique noire. Donc moi, c'est d'abord quelque chose de sentimental, de familial, et plus que pour mon je vais dire en avant quand même, parce que ça m'a vraiment fait quelque chose de venir dans ce village, le fait de ne pas savoir comment ont vécu ma famille et tout ça, même si c'est pas ici au Sénégal. C'est quel pays? Le Congo. Puis on apprend vachement de choses, quoi, que la majorité des femmes ici, elles sont pas allées à l'école, puisque l'école elle a ouvert en 96. Avant c'était soit les plus avantagés ils allaient à Ndioum, les autres ils allaient directement travailler, quoi. Il faut savoir que Ndioum, même en charrette, on y va en 1 heure. Donc c'est pas facile. Souvent les petites filles, elles sont à la maison, parce que c'est voilà quoi. Donc c'est pas toujours évident, mais là le fait que l'école soit déjà gratuite, ça encourage les parents à les laisser à l'école et voilà quoi, qu'ils puissent faire aussi qu'ils aient un apprentissage comme nous en France, c'est ça quoi. Enfin voilà, ça leur apporte vraiment quoi, ça fait super plaisir au fond du cœur. Et voilà, moi ça me donne un tout autre avis sur les choses. Non, parce que je suis toujours la même et ça donne vraiment une autre vision des choses. Etiqueta,